L'économie, vaste sujet. Avec le transport, il fait partie des préoccupations prioritaires de nos concitoyens et de nous-mêmes. Métro, boulot, dodo, que je reformulerai en transport, travail et logement. Nous en sommes conscients et cela fait partie de notre ADN. Sans prospérité économique, pas de solution. Nous voulons défendre, développer, amplifier l'activité économique. Défendre les entreprises, les salariés. Comment? Favoriser la convergence fiscale. Un entrepreneur ne veut pas d'incertitude fiscale. Il veut savoir comment il sera tondu, entre guillemets, et à quoi s'attendre. Nous réviserons par exemple les taux de la cotisation financière des entreprises. Plus bas à Marseille qu'à Aubagne. Nous trouverons du foncier pour leur permettre d'accroître leur activité. C'est un vrai problème en cas de croissance, et c'est de la croissance qu'il nous faut. Nous développerons l'image de marque de notre territoire. Comment attirer des investisseurs indispensables sans valoriser notre savoir-faire? Cela passe par la valorisation des spécificités de notre économie locale. Santon, poterie, Sylviette en a déjà parlé, agriculture bio, cave, vinicole, moulins, safranière, artisanat, petites et moyennes entreprises. Nous devons nous inscrire dans la transition énergétique et profiter ainsi des emplois nouveaux qu'elle peut nous apporter. En créant par exemple des dispositifs de production d'énergie renouvelable, comme l'installation de parcs photovoltaïques compatibles avec l'exploitation agricole. Nous favoriserons l'usage des nouvelles technologies, création de télécentres, aide au développement du télétravail, dans le privé comme dans le public. Il nous faut aussi une pépinière d'entreprise. Sylvia l'a développé lors de ses vœux pour Aubagne, il faut aussi développer la silver economy. L'héliotropisme attire, il attire même beaucoup. Soleil, mer, montagne, les atouts sont là pour pouvoir créer seigneurial, village médicalisé, résidence-service. Cela créera de l'emploi. Encore faut-il de la volonté, et nous l'avons. Nous exercerons notre droit de préemption pour réinstaller les commerces. Il y en a assez de voir tous ces villages qui meurent, qui voient l'activité économique s'effondrer. Nous créerons des référents entreprises et artisanat pour que le monde de l'entreprise n'ait qu'un point de contact unique. Encore faut-il du foncier, encore faut-il du logement pour loger les salariés de ces entreprises. Cela m'amène donc naturellement à vous présenter nos engagements pour l'urbanisme et l'habitat. L'urbanisme doit être un outil au service du développement du territoire. La transparence la plus complète doit être mise en œuvre sur le fonctionnement de la SENPA et de Façonnéo. Donc la SENPA, historiquement, c'est la Société d'économie mixte, qui a été renommée Façonnéo, et Façonnéo, c'est la nouvelle SPL chargée de l'aménagement. Quand on parlait de transparence, là, ça part mal, puisque ça favorise les places de droit, enfin des tas de choses. Et surtout, ça manque de visibilité. Nous créerons, pour l'accession à la propriété, un mécanisme permettant d'aider les plus jeunes, comme le chèque accession premier logement. Cela marche ailleurs, cela doit marcher chez nous. Nous créerons du logement de qualité, accessible à tous, jeunes, seniors, personnes handicapées. Nous requalifierons les zones pour organiser l'implantation de nos projets économiques, projets touristiques. Et nous réorganiserons, dégagerons des zones agricoles avec une politique d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Enfin, nous valoriserons les centres historiques avec les revues de plans de circulation, une politique d'amélioration de l'habitat, la piétonisation de certaines rues là où c'est possible. Ces engagements économiques ou pour l'urbanisme ont pour but de rétablir la confiance, préalable indispensable pour les investisseurs. Confiance bien écornée par les affaires que notre territoire a connues. Cela suscitera l'investissement, cela créera de la richesse, et sans prospérité, rien n'est possible, je le répète. Merci.